Voilà ta nouvelle maison, Xeno. Tu vas rester captif de Necromunda pendant un bon moment, c'est moi qui te le dis. Eh voisin, ça va? T'inquiète, hein, on s'y fait à la vie de captivité, hein, je m'y connais. T'es là ou quoi? T'es muet? T'es malade? Je suis Aeldari. Ah ouais, rien que le nom ça fait mal, hein. J'espère que ça va passer. Tiens, au fait, t'es de quelle maison? Bieltan. Ah, je connais pas cette famille. Elle vient de quelle cité ruche? Ma mère s'est perdue dans la voie du guerrier. Elle est devenue exarque et ne quitte plus son temple. Mon père est devenu une statue de cristal sur la voie du prophète. Quant à ma sœur, elle suivait la voie du rêveur. Et avant ça, la voie de l'artisan. Mais ses méditations l'ont amené à quitter toutes les voies. Ah ouais, je vois le genre. Je connais un gars, la seule chose qu'il dit c'est telle est la voix. Elle a beaucoup voyagé et n'est revenue à Bieltan qu'une seule fois. C'était avant que nos parents se perdent. Elle nous a raconté ses visites sur les exodites. Elle a marché pendant un temps avec des pirates et des mercenaires, dont certains étaient des Tolucarés. Elle a même rencontré un Arlequin une fois. Mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était voyager dans la toile. Elle a même entrepris de la cartographie entièrement. Elle a toujours eu des ambitions démesurées. Elle voulait retrouver tous les portails vers la toile qui ont été perdus. Et elle a choisi cet endroit pour ses premières recherches. Et nous n'avons plus jamais eu de ses nouvelles. La toile? Attends, tu parles des araignées géantes du sous-monde? Je me suis donc écarté de la voie de l'éveil pour devenir un paria et partir à sa recherche. Tu sais, ton histoire là de portail je sais pas quoi, ça me fait penser à la secte qui recherche la rédemption vers l'imotorium, je sais plus quoi. Peut-être que ta sœur s'est fait endoctriner chez eux, non? Après un certain temps, j'ai retrouvé son corps. Un fou avait commencé à le découper. Quand je l'ai surpris et demandé pourquoi, il a répondu que ses os avaient des vertus aphrodisiaques. Et quand il a vu mes yeux semblables à ceux de ma sœur, j'ai vu l'avidité dans les siens, et je les ai fermés à tout jamais. Ben, désolé pour ta sœur. Je ne peux pas faire de deuil. La seule chose qui avait disparu sur le corps de ma sœur était sa cape de camouflage et sa pierre esprit. Et je n'ai rien retrouvé sur le corps de l'apothicaire fou. Ces agresseurs ont dû penser que la larme d'Isha avait une grande valeur marchande. Certes, elle en a. Cette pierre a capturé l'âme de ma sœur avant que la grande dévoreuse ne la réclame. Ouais, le cannibalisme se répand beaucoup avec cette famille là, ça fait peur. Par la suite, j'ai retrouvé plusieurs autres pierres esprits dans cette ville. Mais elles sont originaires d'autres vaisseaux mondes. Il y a un vrai marché noir autour de ces pierres ici. C'est répugnant. Je me suis fait passer pour un marchand, un porte-flingue, un chasseur de primes pour retrouver ma sœur. Je t'avoue, j'ai de plus en plus de mal à comprendre. Elle est morte ou pas? Je réalise que je n'avais pas parlé autant depuis très longtemps. Merci de m'avoir écouté. Ah, ça y est, ça marche toujours. Ils ont pas changé les serrures. Wow, je t'imaginais beaucoup plus petit. Bon, je t'avoue, j'ai pas tout compris avec ton histoire de sœur transformée en pierre, mais j'ai envie de t'aider. Les Rangers Eldar ont intégré Necromunda dans le livre Outlanders de la V1. Si j'ai bien compris, parce que je jouais pas à l'époque, ils étaient proposés comme PNJ hostiles pendant des scénarios. Pour le moment, dans la version actuelle, il n'y a aucun profil à Eldari. Je vous propose donc une simple retranscription de profil de la V1 à la V3. Après, si vous voulez jouer un Eldari dans votre gang, vous pouvez utiliser les règles de création de chasseur de primes. Et voilà celui que j'ai fait en m'approchant le plus possible de celui de la V1. Donc il rejoindra votre gang que le temps d'une bataille. Si vous voulez avoir un Eldari dans votre gang en tant que combattant, le mieux c'est de faire un gang Venator. Pour ce qui est de l'équipement, il y a une idée reçue sur les Rangers Eldari. Ils n'utilisent pas forcément des fusils à lunettes, ils peuvent utiliser des couteaux, des pistolets, des grenades et toute autre arme Eldari. Et dans le marché noir, on peut trouver le profil d'un fusil stellaire. Si on lit sa description, elle ressemble vraiment à une catapulte shuriken à Eldari. Il y a aussi des grenades cauchemar qui font penser à celles des Arlequins. Et là j'ai monté tout ça qu'avec des règles officielles. Non, parce que j'ai Soul qui va débarquer, qui va me dire oui, alors comme ça, tu te prends pour un game designer, tu réinventes les règles, tout ça, tout ça. Ce sujet était intéressant, vous avez appris des choses? Faites-moi part de vos connaissances sur le sujet, en attendant de mourir.